Najla Mangouche, le régime de Rabat subir à l'Algérie. Air Algérie bien noté. Le régime de Rabat, isolé, cherche à faire subir à l'Algérie le même sort en tentant de provoquer une crise dans ses relations avec deux de ses partenaires arabes. C'est ainsi que les services secrets marocains ont diffusé sur les réseaux sociaux une fausse information en l'attribuant à la chaîne émiratie Skineh à laquelle la ministre des Affaires étrangères libyenne, Najla Mangouche, aurait fait une révélation explosive sur le ministre des Affaires étrangères, Rantan Lamamra, qui se serait présenté à une conférence à Tripoli en état d'ébriété. Avec un tel pétard mouillé, le Maxan escomptait, naïvement, à la fois, l'horripilation de l'opinion publique algérienne et une réaction officielle algérienne virulente à l'égard de la prétendue hauteur de ses propos et du pays, dont dépend le média en question auquel il serait exigé des explications. Cette vaine manipulation confirme l'incurie totale du régime marocain et l'incompétence avérée de ses services de renseignement et de sa diplomatie. En effet, Rantan Lamamra est connu pour être un homme pieux et un musulman pratiquant depuis son plus jeune âge. Et le ministre des Affaires étrangères d'un pays tiers, sauf s'il s'appelle Nassé Bourita, ne peut commettre un tel dérapage, les affaires d'État transcendant les détails futiles liés aux personnes. Le Maxan n'en est pas à son premier écart, puisqu'il a mené une campagne sur le style vestimentaire de Rantan Lamamra, qui relègue cette coqueluche à un second plan et se concentre sur son remarquable travail grâce auquel il a donné un sérieux coup de fouet au point de faire trembler les pitres de Rabat. Cette façon de faire est une preuve supplémentaire du désarroi du Maxan qui a perdu sur tous les fronts dans sa guerre déclarée à son voisin de l'Est. Les mesures de rétorsion croissante décidées par Alger ont désarçonné le régime marocain, qui doit plaindre la France de n'avoir pas anticipé cette réaction ferme et n'avoir rien fait pour protéger son département d'outre-mer de la colère grondante algérienne. Si bien, d'ailleurs, que même l'ancienne puissance coloniale l'a appris à ses dépens en se voyant interdire l'espace aérien à ses avions de transport militaire et en restant groggy face à la détermination de l'Algérie d'aller aussi loin qu'il le faudra dans l'expression de son rejet du comportement arrogant du pensionnaire actuel de l'Élysée, pour quelques mois encore, non seulement à l'égard de l'Algérie, mais aussi envers toutes les anciennes colonies africaines. L'intox semble donc être la dernière carte perdante à laquelle recourt le vassal Mohamed VI et son suzerain Emmanuel Macron et ses feuilles de chou jaunissantes qui ont ajouté un nouveau torchon à leur collection anti-algérienne par le biais de l'AF, l'agence du régime républicain fin, en réalité toujours royale, après la révolution de 1789. On a tellement pris l'habitude de voir Air Algérie subir des critiques à tort ou à raison, que quand il y a un témoignage positif au sujet du pavillon national, il est perçu comme un événement. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, la compagnie aérienne nationale ne jouit pas d'une excellente image. Si toutes les compagnies sont critiquées depuis la réouverture des frontières à cause de la cherté des prix des billets, c'est Air Algérie qui est la plus ciblée. Il est rare de trouver une remarque positive concernant les services de la compagnie sur la toile. Cette fois-ci, le témoignage positif émane de tweeter. Alexandre Ab, un internaute qui s'intéresse beaucoup à l'Algérie, comme il est aisé de constater en parcourant son profil, a posté des photos de lui à bord d'un avion d'Air Algérie. D'après les images, il s'agit de la classe business des Airbus A330-200 d'Air Algérie. Alexandre Ab a semblé très satisfait du service proposé par la compagnie. L'Algérie évolue beaucoup, c'est vraiment très bien et agréable de voir les choses bouger dans le bon sens, a-t-il écrit dans son tweet. Air Algérie a annoncé, fin septembre, la reprise des classes premières et business sur ses vols. Ce service était suspendu depuis la fermeture des frontières en mars 2020 et n'a pas été réactivé avec la réouverture de juin 2021. Le service catering d'Air Algérie est généralement bien noté par les passagers. C'est d'ailleurs l'une des rares satisfactions pour la compagnie qui a encore beaucoup de chemin à parcourir sur plusieurs registres.